grand coach Francis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bien à la forme, j'espère. Merci de nous accueillir. Le plaisir est partagé. Ben, Bref, on essaye de la garder. Hein. Ouais, nous nous accueillons mutuellement. Super. Ouais. Alors, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Ouais. Du moins pour la majorité, on espère. C'est vrai, l'enregistrement est lancé, donc on pourra partager. Ceux qui pourront marquer vont voir le replay. Ok. J'étais en train de chercher le programme de Tombola. Ok. Coach Fiacre. Il est à l'extérieur. Salut le grand leader Fiacre international. Bonsoir. Je suis en train de chanter. Il y a du bruit. Ah, il est en train de pleuvoir. Bonsoir. Bonsoir. Il dit qu'il est sous la pluie. Hein. Ouais. Assia. Je suis encore dans le béton ici, là, mais je suis obligé de me balader. All right. On entend. C'est ça le taf de l'homme. Non, d'ici maxi 5 minutes, on lance. Le temps peut-être pour 2-3 personnes supplémentaires de nous rejoindre. Grand coach Daouda est là. Hello, grand coach Daouda, welcome. Très bien. On va faire. Oui, bonsoir, grand coach PGTech. Merci. Bonsoir. Ok. Alors, je suis en train de préparer en même temps tous les éléments. Moi aussi, je travaille en même temps. Hein, donc. Ça, c'est un grand travail qui a été abattu par le grand coach André. Donc, les groupes sont distingués de 1 à 9. Dans le groupe 1, on a les participants d'une part. Le groupe 2, participants de 2 parts. Le groupe 3, participants de 3 parts. Le groupe 4, les participants de 4 parts. Le groupe 5, les participants de 5 parts. Le groupe 6, les participants, pas de 6 parts, mais de 10 parts. Et le groupe 7, les participants de 15 parts. Ou alors le participant de 15 parts. Le groupe 8, les participants de 20 parts. Et enfin, le groupe 9, le participant de 25 parts. Donc, quand coach Fiacre a fait le calcul rapide dans le groupe de la tontine, c'est bien mentionné que nous avons en tout 116 parts pour 19 actionnaires en tout. Donc, une part apporte 116 000 et Mokonchwa. Donc, et grand coach André, grâce à son algorithme, son travail acharné, il a réussi à placer chaque actionnaire en fonction du week-end qu'il pourra recevoir. Mais pour le moment, le classement est aléatoire dans le premier tableau, dans le tableau initial. Aléatoire, pas complètement. Aléatoire dans ce sens où chaque personne qui va bénéficier connaît à peu près quelle semaine il pourra bénéficier. Si on prend l'exemple du premier groupe, constitué des actionnaires Fiacre, coach André, coach Daniel et coach Eyango, n'est-ce pas? Alors, ces 4 actionnaires sont sûrs et certains, grâce à l'algorithme, qu'ils vont recevoir leur action, la totalité, soit la 5e semaine, soit la 9e semaine, soit la 15e semaine, ou alors la 17e semaine.
Donc là, les noms sont classés de façon aléatoire. Et après le tirage au sort, on verra effectivement quelle semaine est allouée à chaque actionnaire. Donc c'est ça déjà d'entrée qu'il faudra préciser. Et c'est pareil dans tous les autres groupes. Donc actuellement, notre tirage au sort, comme on le disait, va permettre donc de clasher chaque actionnaire en fonction du token qu'il va bénéficier. Ok, à l'instant, on reçoit la grande coach Jeanne. 1 minute encore et on va lancer. Bonsoir, grand coach Jeanne. J'espère qu'il y a la forme. Ah, coach. Ouais, la mère des mères. Là. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ok. Donc, on va recevoir les derniers résultats. Encore 1 minute. Donc, j'explique immédiatement comment le tirage va se faire pour ceux qui ont participé déjà à la première session de la tontine. On va tout simplement classer les différents actionnaires par groupe. D'accord, on va commencer par le groupe 1 dans la roue de tirage et puis de façon aléatoire, de façon transparente de même. La roue va simplement choisir, va tirer au sort chacun des participants dans l'ordre qu'on va effectivement classer dans le tableau final ci-dessous. Donc au terme de notre tirage, il y aura ce tableau qui sera partagé dans le groupe de la tontine qui sera finalement le tableau définitif des différents actionnaires en fonction des semaines qu'ils vont recevoir. Allez, immédiatement, on va commencer avec le groupe 1 constitué de l'actionnaire Fiacre l'International, coach André, Daniel et coach Eyango. On va copier et on va aller insérer dans la roue. Donc on a coach Fiacre. On va ajouter coach André. Ok. On va ajouter coach Daniel. C'est pas essayer de faire plus. Ah, ok. Coach Eyango 36. Ok. Et on va ajouter. Donc voilà les 4 actionnaires. Là, on va immédiatement passer au tirage. Bon, on doit se rassurer que c'est pas un tirage avec remise. Okay, donc c'est un tirage où la personne qui bouffe ou alors la personne qui reçoit son classement va tout simplement être out de la liste. C'est parti. Okay. Bravo, coach Fiacre. Donc, coach Fiacre l'International, il va tout simplement recevoir la 5e semaine. Donc, ça ne change pas. Ok. On va enlever coach Fiacre de la liste. Voilà. Et on va lancer avec les 3 derniers. Super. Coach André. La 9e semaine. Ah, là, ça se suit. Hein. Super. J'espère qu'on ne va pas dire qu'il y a trucage. Non, 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 non. Là, c'est en live. Donc, coach André, on va enlever. Je crois qu'il y a coach Tatiana. On va l'accepter rapidement. C'est parti. Coach Daniel. Ah, là, c'est dans l'ordre. Hein. Et coach Francis, naturellement, à 17e. Ok. Là, c'est terminé avec le groupe 1. On va passer au groupe 2, constitué de coach Nuna.
Ok. Ensuite, coach Issa Sao. Après, coach Miss Bell. Et enfin, coach Galapna. Alright, let's go. Bravo, coach Miss Bell. Elle, c'est la semaine 7. Coach Miss Bell, c'est semaine 7. Avant maman. Alors, on va enlever coach Miss Bell. C'est parti pour les 3. Coach Nuna, bravo. Alors, coach Nuna, c'est la semaine 13. En même temps, il faudra vérifier avec moi. Il faudra contrôler que je ne colle pas une semaine sur quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Donc, on va enlever coach Nuna. Ok, coach Laurent. C'est la semaine 16. Et enfin, semaine 18. Coach Issa Sao. Alright. Donc, on va aller avec le groupe 3 constitué de moi, GTEC et coach Tatiane. Ok, on va annuler. Coach Tatiane. Je sais pas ce qui se passe avec l'engendre. On essaie d'électricité. On va ajouter voilà. Ok. Je sais pas ce qui se passe avec le pixel là. Je vais actualiser voir. Pourquoi la roue là est lente? Pourquoi elle est lente comme ça? Ouais, Pourquoi ça tourne lentement? C'est la connexion internet. Donc là, on va tourner. Ok. Bravo à moi-même. Et naturellement, coach Tatiane à la 11e. C'est parti avec le groupe 4 constitué de coach Patrice. Ok. Ensuite, coach Atta. Ok. Je crois que c'est tout. Ouais. Pour le groupe 4, 4 pas. Prêt pour coach Atta. Ok, là c'est la semaine 2. Coach Atta. Et la semaine 10, coach Noah. Ok. Là on passe dans le groupe 5 des 5 pas avec coach Jeanne. Et coach Véronique. Oh, je sais pas, ça crypte parfois. On peut actualiser. Ça crypte. Ok.
Donc, coach Jeanne et coach Véronique, c'est parti. Coach Véro, bravo. Pour la première semaine. Et coach Jeanne pour la 6e. Là, c'est parti avec le groupe 6, 10 pas. Ensuite, coach Jacques. Ensuite, Papa Johnny. Il a un micro ouvert. C'est qui? Coach André ou coach Daniel? Ah, c'est coach Daniel. Le micro. Madame. Ok. Donc, je crois que c'est les deux. Ouais, coach Jacques et Papa Johnny. C'est parti. Coach Jacques, bravo. Quatre. Papa Johnny, 14. Alors, groupe 7. Bon, le coach Fayama, il est seul, donc pas besoin de tirer. C'est déjà ok. Pareil avec le groupe 8. Coach Daouda est seul. Et groupe 9, coach Marie également est seul dedans. Pas besoin de tirer. Donc voilà le classement final. Groupe 1, coach Fiacre, 5e semaine. Coach André, 9e semaine. Coach Daniel, 15e semaine. Coach Yango Francis, 17e semaine. Groupe 2, coach Nouna, 13e semaine. Coach Issa Sao, 18e semaine. Coach Mistel, 7e semaine. Coach Galapna, 16e semaine. Groupe 3, BGT, 3e semaine. Coach Dom Tatiana, 11e semaine. Groupe 4, Dr Patrice, 10e semaine. Coach Atta, 2e semaine. Groupe 5, coach Jeanne, 6e semaine. Coach Véronique, 1er semaine. Et groupe 6, coach Jacques, 4e semaine. Papa Johnny, 14e semaine. Groupe 7, coach Fayama, 8e semaine. Groupe 8, coach Daouda, 12e semaine. Et enfin, groupe 9, coach Marie, 19e semaine. Et c'est tout pour le tirage. Voilà, je ne sais pas s'il y a une appréciation. Je vais faire une capture déjà. On va partager dans le groupe. Impression système. Ok. On va prendre ça comme ça. Non, la semaine de coach Marie n'est pas visible. On va reprendre. On peut diminuer le son. Ça sera petit, hein. Ok. Donc, bien après, quand même, pourquoi ne pas, on va établir une liste définitive, semaine 1, semaine 2, semaine 3, jusqu'à semaine 19 avec chacun. Et en attendant, chacun va garder ce tableau. Où est-ce qu'il est? Bon. Ok. On va donner ça classement final 10 000. Ok.
partage ça tout de suite dans le groupe de travail. Dans le groupe, pardon, de la tontine. Ok, c'est tout. Je sais pas si quelqu'un a un truc à dire derrière. Je voudrais tout simplement dire merci BGTech pour ton apport à ce stade final et très important de cette procédure, quoi. Bon, ben évidemment, on ne va pas manquer de dire bonjour au grand leader FIAC International pour cette initiative vraiment, vraiment importante pour le Limocoin. Et comme je lui disais déjà tantôt, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième tour de la tontine va sortir plus de Limocoin que le premier tour, curieusement. On était 24 au premier tour, nous sommes 19 ce deuxième tour, mais parce que des gens ont compris l'importance de ces gestes, de ces actions cumulées qu'on est en train de faire pour notre Limocoin. Après les 19 semaines, on aura sorti 2,204 millions de Limocoin du marché. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Bon, ben, félicitations à nous tous et bienvenue pour ce tour. Ouais. On va lancer exactement lundi. C'est ça, non, coach? On ne peut quand même pas clôturer sans que vous donnez votre mot. Sauf si... Oui, peut-être avant qu'il ne donne le mot, je voudrais que ça soit clair ici pour les uns et les autres, parce que moi, j'avais émis mon souci, celui selon lequel je n'ai pas accès à MEX, donc je vais faire mes transferts à partir de L-Bank. Bon, je ne sais pas si c'est la plateforme qui est retenue pour tous les membres de cette association ou alors ceux qui sont dans MEX ont une stratégie qu'ils vont adopter pour pouvoir faire parvenir leur part au coach, au leader FIAC, quoi. Donc, pour ma part, c'est à travers L-Bank que je fais mes contributions hebdomadaires. Bon, j'espère que c'est la même chose pour tout le monde. On achète dans L-Bank, on retire dans L-Bank et on envoie dans MEX pour gonfler la quantité de points également. Déjà disponible dans MEX. Ok. Je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Donc, je dis on retire dans MEX. Je vais dire on retire dans L-Bank, pardon, pour envoyer dans MEX. On retire dans Et comment ça se passe? Parce que je suis interpellé là. Si j'achète mes Limocoins dans L-Bank et je dois les envoyer à MEX, je vais payer des frais. Et des frais substantiels. Exactement. Heureusement. Bon, ceux qui achètent dans MEX, n'ont peut-être pas à faire face à ces frais. Ouais. Mais bon, l'idéal quand même serait d'acheter dans L-Bank parce que en achetant dans MEX, bon, bref, comme j'avais partagé dans le groupe de travail, un ou l'autre c'est bon, ça va toujours aider le Limocoin. Sauf qu'on a deux options sur la main. En achetant dans L-Bank, ça permet de raréfier la quantité de Limocoin dans L-Bank au profit de MEX. Et en achetant directement dans MEX, ça ne permet pas de raréfier la quantité, mais plutôt de faire le prix. Parce que je ne comprends pas comment en achetant dans L-Bank, ça influence MEX. Parce que quand on rassemble les parts de la semaine, on les envoie par MEX ou à L-Bank, on les envoie dans les Eplimal. Donc, je ne vois pas comment mon achat à L-Bank va influencer MEX, ou alors mon achat à L-Bank va aller dans le wallet de la tontine, dans L-Bank, et les autres achats dans MEX vont aller dans le wallet de la tontine dans MEX, et tout ça doit être rassemblé pour être envoyé dans le back-office de l'EFIMA. Ça, c'est mon entendement de la procédure telle que ça doit se passer. Donc, peut-être Fiacre pour nous expliquer comment il entend naviguer toute cette transaction-là. Mais je voulais simplement attirer l'attention des uns ainsi que dans mon cas spécifique, moi, je serai en train de faire mes achats dans L-Bank et je les enverrai dans le wallet L-Bank. Donc, coach Fiacre, peut-être s'il a un temps libre, parce qu'il s'est arrêté tout à l'heure qu'il est en train de... C'est dans 2 secondes, peut-être en attendant. Il pleuvait, il n'entendait pas. Bon, dans tous les cas.
J'ai une petite question quand même, parce que bon, c'est la première fois que je participe, donc j'entends donc il faut acheter donc sur L-Bank ou sur Mex. Et après, une fois qu'on a acheté, la contribution, on l'envoie où? Sur quel wallet? Est-ce qu'on va avoir les adresses des différents wallets, s'il y en a des différents, ou si c'est un seul wallet pour tout le monde? Comment ça fonctionne en fait? Parce que je ne sais pas du tout. Donc, Coach Fiac peut-être va mieux expliquer, mais la session passée, il y a un seul wallet auquel on envoie. Donc, moi, Ouais. Coach Francis, Coach André, Coach Jean, tout le monde envoie, n'est-ce pas, dans un seul wallet qui est le wallet de Coach Fiac. Il va collecter l'ensemble et quand ça sera OK, il va maintenant transférer dans le wallet du bénéficiaire. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Et le wallet du bénéficiaire, c'est un wallet unique. C'est un wallet unique. Une pensée d'un wallet, donc il communique un seul wallet. D'accord. Donc, il y a les coachs. Oui, mais Il faut un peu fermer les micros. Essayez de fermer les micros. Alors, Coach Fiacre, oui, tu as deux appareils connectés, peut-être c'est ça qui fait le souci. Allô? Ouais, c'est bon. Oui, je pense. Donc, les leaders demandaient comment ça va se passer. On va acheter, ceux qui vont acheter dans L-Bank, comment ça va se passer. Ceux qui vont acheter dans MES, comment ça va se passer. Et où est-ce qu'on va transférer. Ben, ça peut être seulement les nouveaux qui vont poser cette question. Mais pour cette fois-ci, bah, je pense que pour les receveurs, on peut avoir deux options. Bon, c'est à eux de choisir. Soit on peut permettre à des personnes de recevoir si MESC, soit ils acceptent, on les envoie dans les comptes lieu primal. Mais quand ça va aller, par exemple, dans MESC, c'est pas aller là-bas pour aller brader les limo-coins. Donc, ça va les aider aussi à exercer sur L-Bank, voilà, pour multiplier aussi les efforts. Ouais, non. Voilà. Ok. Donc, tout le monde, bon, disons les nouveaux venus, il faut qu'ils fassent tout possible pour avoir un compte L-Bank parce que les transferts dans la semaine, on les regroupe. Et pour les regrouper, il faut avoir un compte L-Bank. Bon, là, vous allez faire des transactions internes, donc ça ne vous coûte pas de frais. Et c'est après avoir rassemblé et vouloir envoyer au receveur, c'est là où là seulement on paye des frais. Voilà. Ok. Merci bien pour ces éclaircissements. Pour ceux qui n'auraient pas peut-être compris, si j'ai bien compris de mon côté, c'est que les achats vont se faire dans L-Bank. Bref, les cotisations vont se faire uniquement dans L-Bank. Vous voyez, tous les actionnaires doivent être dans L-Bank pour acheter leur limo-coin et envoyer par transfert interne dans le wallet de Coach Fiacre sans payer les frais parce que le transfert interne ne coûte aucun frais. Coach Fiacre va donc cumuler l'ensemble des limo-coins et pour transférer au bénéficiaire, le bénéficiaire aura deux options. Soit il communique son wallet MEX pour recevoir dans MEX, ou alors il communique son wallet sticky et primal où Coach Fiacre va lui envoyer ses limo-coins pour qu'il achète son pack. Donc voilà les deux options disponibles. J'espère que c'est propre, c'est clair pour tout un chacun. Voilà, merci bien Coach Fiacre, merci Coach André, merci à tout le monde. Je ne saurais terminer peut-être ce live sans dire que le trading du LNC FAC est imminent. Donc
préparer pour être disponible. Là, j'ai fait la vidéo de la stratégie optimisée, enfin, on va dire comme ça. Et ça sera disponible d'ici au trop demain. Bref, déjà dans le live du club des moitiés demain, ça va passer. Et on fera tout pour lancer le trading à partir de la semaine prochaine. Donc, soyez vraiment également nombreux, comme de nouvelles personnes, ceux qu'on a dans le marché de niveau comme vous propulser. Et pourquoi pas prenez un zéro et je dis enfin, faites un année en trading. Je vous remercie tous pour votre attention. Et... S'il vous plaît, coach VGTech. Oui. Coach VGTech, j'avais levé la main pour prendre la parole. Oui, oui, coach Daouda, oui, j'ai pas vu, excusez-moi. Merci, merci, grand coach VGTech. C'est ma première participation à la tontine. Il faut dire que je regardais de loin beaucoup de ce qui se fait, mais j'avais vraiment pas le temps pour participer et pour peu que maintenant j'ai le temps parce que je suis libre des engagements salariaux. Je veux suivre tout de près votre vidéo par rapport au trading. Je l'attends de pied ferme. Et là aussi, vous allez me dire, hein, on a deux plateformes qui marchent bien pour le LMC Swap. C'est L-Bank et puis MEX. Et pour ce que je sais, c'est que les frais sont énormes au niveau de L-Bank. Je crois que pour envoyer, il faut prévoir au moins 1000 limocoins pour faire un envoi, alors qu'au niveau de MEX, je crois que c'est très faible, c'est 100 limocoins. Alors, donc, la stratégie maintenant, c'est de se focaliser sur L-Bank pour sortir des limocoins, c'est ça que vous êtes en train de dire? Parce que l'autre fois, on avait eu quelques soucis avec MEX. On a intensifié les actions pour achat-vendre sur MEX. Je l'avais fait aussi. Et la preuve est que pour le moment, MEX nous a mis en observation. Donc, on n'est pas encore éjecté plutôt, j'allais dire, de MEX. Je voudrais que vous me donniez un peu plus de précision. On doit se focaliser pour les achats et ventes sur L-Bank uniquement ou bien on doit continuer nos actions sur MEX aussi? Donc, dans le cadre de la merci, dans le cadre de la tontine, on se focalise sur L-Bank pour les achats. Et lors de la réception de bénéficiaires, soit choisir MEX, soit alors choisir le compte de staking. Et dans le cadre de notre stratégie de trading, ensemble dans le groupe commun, nous allons arrêter un exchange, mais la balance bascule plus sur MEX, parce que c'est MEX qui est un peu en difficulté par rapport à L-Bank. Donc, on pourrait se concentrer sur MEX pour travailler pour un départ avant d'étendre les actions au fur et à mesure dans d'autres plateformes. D'accord, c'est compris. Merci. Ok, coach Daouda. Merci à tous et à tout à l'heure pour la tontine 3.0. Bonne nuit.